Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez bien tous. Divers phénomènes continuent sans doute de se produire dans la vie de chacun, causant parfois des troubles dans nos esprits. À défaut de voir notre existence comme des pages dans notre cahier d'exercice de la vie pour nous améliorer, nous ne pouvons pas comprendre le sens de toutes ces épreuves qui s'imposent à nous. Cet enseignement, qui est l'un des plus élémentaires chez Apicience, est un véritable salut pour tous. Une perche en bambou qui nous permet de descendre correctement le grand fleuve de notre existence sans que notre barque soit fracturée par un rocher. Aujourd'hui aussi, rendons grâce au Seigneur El Cantare pour tout ce qu'il donne à nous tous. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer le sujet du noble sentier octuple, parce que je travaille actuellement sur ce thème. Voici la parole de Maître Okawa. La méthode de la vue juste consiste à analyser les choses en considérant les faits objectifs, vos propres pensées, les pensées des autres et les perspectives d'une tierce personne. Cette pratique aidera votre esprit à devenir plus clair et plus transparent. Votre esprit deviendra visible comme dans une boîte en verre. Même si quelqu'un voyait dans votre esprit pendant une journée, vous ne seriez pas embarrassé. C'est une citation de sa conférence sur le livre intitulé « Le vrai noble sentier octuple ». C'est un livre où Maître Okawa explique le noble sentier octuple en des termes modernes et je dirais moins bouddhistes. Il a aussi guidé des séances d'auto-réflexion sur chacun des sentiers que je suis en train de traduire en français. Vous aurez l'occasion de les suivre. La vue juste est le premier principe du noble sentier octuple. Avant la vue juste, il faut s'assurer de la foi juste, ou plus simplement, la croyance correcte. L'homme est un être de croyance. Personne ne peut vivre sans nourrir aucune croyance. L'athéisme est une forme de croyance. Le matérialisme en est une autre. Tout le monde vit selon sa croyance, qu'on en soit conscient ou non. Pour commencer la pratique du noble sentier octuple, il faut s'interroger sur la croyance qu'on a cultivée jusqu'ici. Ce n'est pas simplement la question d'être adhérent d'Apicience ou non. Vous pouvez très bien fréquenter notre temple et continuer avec vos croyances anciennes dans votre fort intérieur. Même si vous avez l'habitude d'invoquer le nom du Seigneur El Cantare dans vos prières, cela ne garantit pas que vous ayez la foi juste, parce qu'on peut rester dans une ignorance totale de ces enseignements. La foi juste est un vaste sujet qu'il convient d'approfondir. Mais au moins, il vous faut demeurer dans l'ouverture et l'acceptation des enseignements de Maître Okawa pour commencer votre apprentissage chez Apicience. Ensuite vient la vue juste, voir juste. Analyser des gens qu'on côtoie dans la journée et des événements divers qu'on vit au quotidien, selon la loi de causalité. Dans la station, Maître Okawa préconise d'analyser en suivant 4 étapes. D'abord, il faut observer le sujet tel qu'il est, sans préjugés ni émotion. Projeter sur une toile neuve. Deuxièmement, il faut observer les réactions dans notre esprit. Il faut observer ce qu'on a ressenti, ce qu'on a retenu comme impression. Troisièmement, il faut voir le même sujet à partir du point de vue de l'autre personne. Comment elle en a ressenti ou l'a jugé. Et enfin, quatrièmement,
Il faut voir à partir du point de vue de la vérité comment les choses doivent être jugées selon les enseignements de Apicience. C'est un travail assez intellectuel qui demande de mobiliser votre intellect. Une méditation passive pour se sentir détendu et confortable ne suffit pas pour ce genre de travail. Il faut d'abord retrouver un état de sérénité et ensuite, il faut faire travailler votre intellect. Maître Okawa nous enseigne que l'intellect, comme la raison, est situé dans notre âme dotée d'une forme humaine, au niveau de notre cerveau. Quand on observe, par exemple, notre ressenti vis-à-vis de quelqu'un, notre intellect se met à analyser ce que notre cœur, situé au niveau de la poitrine, a ressenti. Parce que l'âme humaine est dotée de plusieurs centres d'activité. Pour essayer d'observer les ressentis de notre interlocuteur, il faudra déplacer sa conscience vers le bas de notre ventre, là où se trouve le deuxième chakra, parce que c'est là qu'il y a la connexion avec le monde spirituel, où tout est connecté comme un grand arbre. Cette capacité d'entrer en contact spirituel avec la conscience d'autres personnes peut être développée grâce à ce travail d'autoréflexion. Il me semble qu'il y a une règle de purification de notre esprit et de notre karma. C'est de se rendre compte. Les tâches s'accumulent dans notre esprit parce qu'on n'en est pas conscient. La majeure partie du travail de l'autoréflexion consiste justement à se rendre compte de ce qu'on est, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Quand on analyse son esprit sans être troublé par des émotions, il sera de plus en plus pur et transparent, de sorte qu'on ne se sentirait plus gêné même si les autres voyaient ses pensées. Pour essayer de clarifier davantage vos pensées au cours de l'autoréflexion, vous pouvez également prendre des notes. Vous pouvez y noter votre analyse. Supposons par exemple que vous vous sentez étrangement frustré en ce moment. D'où vient cette frustration qui serait inhabituelle chez vous? Vous analysez le cours des événements de la journée. Cela peut provenir des incidents avec votre famille ou vos collègues au travail. Le manque de sommeil peut y participer. Un malaise physique aussi. En faisant ce travail, vous sentirez votre esprit apaisé et vous retrouverez le calme, qui vous permettra peut-être de mieux dormir la nuit. L'étape finale du noble sentier octuple est la méditation juste, pour aboutir à ce qu'on appelle la délivrance, et la sagesse en découlera. Atteindre la délivrance et la sagesse, voilà l'objectif de ce travail. C'est à travers ce processus que les souffrances de notre existence se transforment en une source de joie. Si vous avez le livret marron nommé Sermon de Bouddha, Dharma du cœur juste, vous avez un sutra sur le noble sentier octuple que vous pouvez réciter pour faciliter votre pratique. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné une petite envie de pratiquer davantage l'autoréflexion au quotidien. Je vous y encourage. Portez-vous bien, mes amis. Que la lumière du Seigneur El Cantaré éclaire votre chemin aujourd'hui aussi. Et surtout, soyez heureux. À très bientôt.